Monsieur le vice-président, cher Jérôme, Madame la vice-présidente, chère Alexandra, une nouvelle fois, cette séance budgétaire nous permet de mettre en lumière l'efficacité de notre action. Aujourd'hui, ce sont près de 95% du projet qui ont été votés et le budget développement économique en est une illustration. Vous l'avez rappelé, nous subissons un désengagement de l'État sur les questions économiques pourtant cruciales. Suppression du fonds Valls, dépenses de fonctionnement plafonnées, retrait de l'État sur le fonds unique interministériel. Et pourtant, nous avons décidé de maintenir ce budget, traduisant ainsi la volonté de l'exécutif de faire de l'économie le cœur de l'attractivité de notre région. Derrière ces chiffres, ces lignes budgétaires, il y a des actions concrètes répondant à des enjeux forts. Je souhaite revenir aujourd'hui sur l'une d'entre elles, la création de la ligne Smart Région Avenir Numérique. Votée lors de la dernière séance, la stratégie Smart Région a créé des outils efficaces et a mis en place des dispositifs innovants. Acquisition d'une plateforme qui sera le double numérique de la région, développement des smart services dont la création d'un chatbox tourné vers les entreprises, lancement de la Smart Région solidaire ou bien encore mise en œuvre du plan IA 2019-2021. Ce plan IA est par ailleurs la réponse à un nouvel écosystème qui a bouleversé et va bouleverser nos modes de production et de consommation. Le constat est simple, l'Europe est en retard par rapport aux États-Unis et à l'Asie dans le domaine de l'intelligence artificielle. La région Île-de-France, première région d'Europe dont les atouts en matière d'innovation sont indéniables, doit être moteur dans ce sujet. Elle doit être également proactive afin de saisir les opportunités à venir. Stratégie IA du gouvernement, plan de coordination de la Commission européenne dont l'objectif est d'atteindre au moins 20 milliards d'euros d'investissements publics et privés d'ici 2020, puis 20 milliards d'euros par an la décennie suivante, ou bien encore la création du groupe international d'experts pour l'intelligence artificielle. Comme vous l'avez indiqué, Madame la vice-présidente, la stratégie de la région est plus tournée vers les TPE, PME que celle de l'État. Tout cela est donc parfaitement cohérent et s'inscrit dans une logique que je voudrais saluer. Le groupe Les Républicains et Indépendants ne peut donc que se satisfaire de voir, dès le vote du plan IA, notre vice-présidence se déplacer à Montréal et à New York pour le défendre. Et je crois qu'il était important de le souligner. Je souhaite d'ailleurs indiquer, pour ceux qui ne l'auraient pas en tête, que la région Île-de-France était la seule région française présente à NeurIPS, CES de l'intelligence artificielle, pour promouvoir notre région et défendre notre dossier pour l'organisation de cette conférence à Paris en 2021 ou 2022. Je crois que ça méritait d'être souligné. Madame la vice-présidente, Monsieur le Président, chers collègues, je laisse désormais la parole à mon collègue Franck Marguin, qui s'attachera à démontrer une nouvelle fois que ce budget est la traduction de nos engagements. Merci. Merci à Daniel.